j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo encadrement. Il s'agit de mon image que j'ai commandée à Sibyl Art sur la boutique Etsy, qui donc a été signée ici sur ma demande, parce que d'habitude elle signe derrière. Donc je lui ai demandé qu'elle signe devant. Et donc je suis allée hier... pour vous situer dans le temps, nous sommes le 25. Non, c'était le 23, le jour de mon anniversaire, où je suis allée chez Action. Et souvenez-vous, j'ai pris ce cadre-là. Voilà. Pour mettre donc la petite toile. Donc, je vais déjà enlever tout le plastique. Alors, il me faut mes ciseaux. Voilà. Donc en plus, excusez ma tenue un peu minable, parce que je viens de monter l'étagère de chez Action. Donc vous aurez évidemment la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Je ne sais pas dans quel ordre je vais poster donc les vidéos. Voilà, donc j'enlève le plastique du cadre. Voilà. Si ça veut bien partir, parce que je ne veux pas les abîmer, je sais qu'ils sont très fragiles. Voilà, j'enlève les coins. Là, là, et comme ça. Ensuite, donc, je fais tourner ces petits trucs. Donc, j'appuie dessus et je tourne. Il est bien ce système quand même, mais il ne faut pas qu'il y ait une trop forte pression, parce que j'ai toujours peur que l'encadrement se casse, quoi. Voilà, donc là, j'enlève le fond. Donc, normalement, il y a plusieurs images, paraîtrait-il. Et moi, ça m'est égal. Donc, j'ai un moulin à café qui va partir ailleurs. J'ai des tasses à café. Voilà. Et donc, moi, c'est celui-ci donc qui m'intéressait. Alors, attendez, je vais enlever ça. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà, parce que je voulais mettre mon image. Vous voyez, comme ça, c'est pile poil. En sachant que je vais quand même mesurer avec ma règle, évidemment, pour la mettre bien au milieu, en fait. Donc, je vais la sortir. Voilà. Hop. C'est un papier un petit peu comme, pas du buvard, mais c'est du beau papier, hein. Un peu parchemin épais, vous savez. C'est super beau. C'est super beau, j'adore ce qu'elle fait. Sibyl Art. Alors, donc, je vais un petit peu voir. Donc là, j'ai 5. Là, j'ai 5. Bah, écoutez, déjà, là, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai presque 5. Et là, j'ai dépassé 5. Donc, je vais le pousser un petit peu. Hop. En sachant que ici, là, il y a un des 5 qu'on ne doit pas voir. Donc, je recommence. Donc là, j'ai 4,5. 4,5. Donc là, forcément, j'aurai plus. J'ai 5. Mais le problème, c'est que si je le pousse, on voit le truc là. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, ici, j'ai 6. Et là, j'ai 5,5. Donc, je vais la faire descendre un petit peu. Donc là, j'ai 6,8. Non, encore un tout petit peu. Voilà. Là, j'ai 6,6. Et là, j'ai 6,87. Je fais descendre encore un peu. Donc, j'ai 6,5. Et j'ai... Ça va pas, il faut que je remonte. Ah, c'est minutieux, hein. C'est minutieux. Je me trompe de... Alors, 6,8. Et là, j'ai 6,6. Ah, c'est pas possible. Alors, je vais faire descendre un tout petit peu.
Donc, en haut, j'ai 6,7 et j'ai 6,7. Attendez, parce qu'il faut que je bouge, que là aussi. Alors là, j'ai 6,6 et ici, j'ai... Ah, la règle, je suis mal mise là. 6, j'ai trop. Elle n'est pas droite apparemment. 6,5. Donc là, il ne faut pas que je bouge, mais là, il faut que je monte un petit peu. Voilà. Voilà. Donc je recalcule. 6,7 et 6,7. Donc là, je suis bien. Voilà, là aussi. Alors, par contre, je n'ai pas de stylo sous la main, ce qui m'embête fortement. Donc, je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'ai pas envie de descendre en bas. Et en haut, j'en ai pas. Pourtant, il me semblait que j'avais mis là. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que je vais faire en fait. Je vais essayer de pas bouger et je vais prendre mon petit truc comme ça, qui n'avait pas marché la dernière fois. Je suis allée à Action, j'ai oublié d'en prendre, quoi. Faut le faire, quoi. C'est un peu bête. Alors, je vais quand même en mettre là, juste comme ça, pour tenir la toile. Voilà. Je vais faire pareil ici. Voilà. Et comme ça, le reste va suivre. Voilà. Ah, et là, alors, forcément, catastrophe. Je sais pas pourquoi il va pas bien. Voilà. Voilà, donc là, je crois que ça suffit, en fait. Je vais donc la mettre dans mon cadre, là, comme ça. Voilà. En sachant que le haut est là. Donc, je mets comme ça. Hop, je fais passer ça dans les rainures. Je les laisse un petit peu en biais pour pas faire trop de pression. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et donc, bah écoutez, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Alors, je vais vous monter comme ça pour la voir. Voilà. Et il ne reste plus qu'à l'accrocher. Alors, je pense que je vais l'accrocher au-dessus de mon étagère. Elle est super jolie. Ça y est. Donc, c'est vrai que la toile a coûté 15 € et les bricoles et l'encadrement 2,99 €, je crois. Et donc, c'est pas une œuvre originale, hein, c'est une reproduction. Enfin, même pas une reproduction, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, elle est signée. J'adore Sibyl Art, j'adore les chats. Donc, voilà. J'adore ces couleurs pastel, les petites couleurs vives qu'il y a là, ses cheveux, ses yeux. Tout est super beau. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à la mettre sur le mur. Donc, je prends, vous savez, les trucs où on ne fait pas de trous. Donc, je vais aller en chercher. Et je vais donc en mettre derrière ma toile. Voilà, donc, je suis allée chercher. Pour pas entamer les neufs, ben, j'ai trouvé ça dans les tiroirs. Donc, je vais en utiliser 4. Ça suffit, la toile est très légère. Voilà, donc là, j'en ai 2. Alors, je me demande, parce que c'est très fin ici, si je vais faire comme ça et comme ça, ou si je vais mettre un là et un là. Je préfère assurer comme ça, en les mettant là. Mais ça sera pas beaucoup tenu, c'est ça qui m'énerve, il n'y a pas assez de prise. Il n'y a pas assez de prise. Alors, je vais les mettre là plutôt, en espérant que ça tienne.
Faudrait pas que je retrouve le truc et qu'il se casse. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Là. Ensuite, je vais faire pareil pour l'autre. Voilà. Enfin, vous voyez pas, voilà, j'ai mis les deux. Donc là, j'en reprends deux. Je vais les scratcher bien comme il faut. Là, je vais scratcher là. Et pour plus de sécurité, là, ça dépasse, j'ai l'impression. Ouais, ça dépasse, c'est pas beau. Mais si je l'enlève, ça va pas le faire. Voilà. Alors, je vois pas de ce côté. Voilà, là, c'est bien. Donc, c'est bien scratché. De toute façon, j'appuierai plus quand je le mettrai au mur. Voilà, vous entendez, ça scratche. Voilà. Et pour assurer, il m'en reste un. Alors, je me demande si je le mets là ou si je le mets là. Je vais le mettre en bas, je pense. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. J'enlève le papier là. Hop. Non, je me suis trompée. J'ai enlevé le papier avant. Bon, c'est pas grave. J'appuie bien le scratch. Voilà. Là et là. Là, je vais enlever donc le papier qui couvre la partie collante. Et je vais aller l'installer au-dessus de mon étagère, comme je vous avais dit. Voilà. Donc, je reviens, je vous montre. Et voilà, ma petite Sibylle Art est installée. Comme ça, au-dessus de l'étagère. Et donc, je trouve super jolie. Voilà, ben, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Vous pouvez aller vous promener sur le site de Sibylle Art dans la boutique Etsy. Il y a de très jolies choses. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et moi, je vous dis bye.